Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série audio Arthur en aventure. Dimanche, les deux nouveaux étudiants sont arrivés dans ma famille d'accueil la veille. Il y a Giorgio, un étudiant italien qui a souscrit pour 2 mois à Dublin, et Kylian, un Français qui lui restera 7 mois. Aujourd'hui, on est allé visiter Haute avec quelques étudiants qui n'avaient pas encore visité la péninsule. La météo était au rendez-vous pour pouvoir profiter pleinement de cette randonnée. Certaines personnes dans le groupe en ont profité pour se tremper les pieds dans l'eau lorsqu'on est allé sur la plage. Lundi, les restrictions ont baissé de nouveau. À partir d'aujourd'hui, les compétitions et entraînements sportifs pour tous les niveaux peuvent reprendre. Les zoos et autres visites extérieures sont ouvertes et l'effectif maximal pour les funérailles est limité à 25 personnes. Après les cours, avec les étudiants de notre école, nous sommes allés dans notre parc habituel pour jouer au volley et discuter avec les étudiants fraîchement sortis de leur quarantaine. Mardi, après une sortie de course à pied, journée routine, je suis rentré directement chez moi après les cours. Aujourd'hui, il y avait une réunion conviant les délégués de chaque classe et quelques responsables de notre école. Le but étant d'aborder tous les sujets en rapport à notre voyage et d'essayer de trouver des solutions aux potentiels problèmes que certains étudiants pourraient rencontrer ici. Cette réunion aura lieu une fois par mois, une belle initiative qui se révèle très efficace en période de confinement. Mercredi, après les cours, avec Loïc, nous avons rejoint un groupe d'amis avec qui nous avons eu l'idée de partir un week-end en petit groupe pour visiter l'Irlande. Nous nous sommes retrouvés tous ensemble pour organiser le week-end en question et nous avons décidé d'attendre la fin des restrictions prévues pour le 10 mai afin de pouvoir partir en toute légalité et surtout pouvoir mieux profiter de notre week-end avec plus d'accessibilité. Jeudi, après les cours, une soirée s'est improvisée au Dock. C'est une place située au bout du grand canal de Dublin avec une architecture moderne et de nombreux tubes lumineux au bord de plusieurs espaces végétalisés aménagés. L'endroit idéal pour boire quelques bières la nuit. Vendredi, l'après-midi, nous avons organisé une soirée dans notre parc habituel avec les managers et une prof de notre école. C'était l'occasion d'enrichir notre relation amicale avec eux et surtout de pratiquer notre anglais. Pour la deuxième partie de la soirée, nous sommes allés rejoindre un autre groupe d'étudiants au Dock, mais lorsqu'on est arrivé, la police est venue évacuer la place à cause du monde occupant l'endroit. Les deux groupes rassemblés étant devenus un groupe beaucoup trop important et trop difficile à gérer, avec Kylian, nous avons décidé de rentrer à la maison et de s'arrêter manger sur le chemin. Les contrôles de police étant beaucoup trop fréquents en centre-ville ce soir-là, la meilleure solution était de s'écarter du groupe pour ne pas risquer d'être verbalisé. Samedi, notre école avait organisé une randonnée à Braehead, une petite randonnée que j'avais déjà fait il y a quelques semaines. J'ai tout de même voulu participer à l'activité parce qu'il y avait très peu de Français. C'était l'occasion parfaite pour pratiquer mon anglais pleinement. Une fois la rando terminée, nous nous sommes installés sur un plan d'herbe au bord de la plage avec notre cocktail commandé au bar en face de nous. La police nous ayant demandé de partir, nous nous sommes redirigés vers le centre-ville. Dans le bus, nous sommes passés devant un pub qui vendait des bières à emporter. On a donc décidé de s'y arrêter. Après avoir bu plusieurs Guinness autour d'une barrique, à écouter de la musique et discuter avec d'autres amis qui nous ont rejoints après nous avoir croisés dans la rue par hasard, le pub a fermé ses portes et nous sommes allés discuter sur un banc dans une autre rue avec Ricardo pour terminer les bières que j'avais dans mon sac. Cette semaine était remplie de péripéties pour moi. Le simple fait de pouvoir organiser une soirée avec nos managers et nos profs nous permet de vivre notre voyage autrement. Les activités extérieures reprennent petit à petit. Cela permet de mélanger les groupes et ne pas passer son temps avec les mêmes personnes, éviter au maximum de parler français et profiter d'une autre manière. Cette semaine, j'ai vraiment pu me rendre compte de mon évolution au niveau du langage. Je suis capable de converser avec une fluidité quasi identique à celle que j'ai en parlant français. Je n'utilise plus de traducteur sur mon téléphone, mon oreille s'est habituée à la plupart des accents présents ici, ce qui me permet de comprendre tout le monde et de ne pas faire répéter les gens.
Kylian étant A2, lorsque je parle anglais avec lui, je dois faire attention à utiliser des mots simples et parler lentement pour qu'il puisse tout comprendre. Ayant le même niveau d'anglais que lui durant mes premières semaines, ça me donne un bon comparatif pour me rendre compte de ma progression. En ce moment, il y a beaucoup d'étudiants qui sont en niveau C1. Ce sont les personnes avec qui je parle le plus. Mon niveau d'anglais n'est pas si différent du leur. Ce qu'ils ont en plus, c'est un vocabulaire plus riche dans certains domaines un peu plus techniques et surtout une très bonne maîtrise de la grammaire que je n'ai pas encore. Ça y est, c'est déjà la fin de cet épisode. Si la série audio vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et peut-être en parler autour de vous. Je vous laisse avec la musique de fin. Merci pour votre écoute. À dimanche prochain.